Le 10 mars dernier, plusieurs milliers de personnes sont descendues dans les rues de Moscou pour manifester contre de nouveaux projets de loi visant à isoler l'Internet russe du monde extérieur en cas de menace. Les forces policières ont estimé le nombre de manifestants à 6500. Cependant, Laurence Abbé de Courrier International rapporte que Bely Stiochik, une association volontaire qui effectue un comptage indépendant, a pour sa part estimé le nombre de manifestants à 15 000. Le Monde rapporte que les auteurs du projet le font valoir comme une mesure de sécurité, destinée, si le besoin s'en fait sentir, de minimiser le transfert de données échangées entre utilisateurs russes vers l'extérieur, voire la déconnexion des serveurs à l'étranger. En janvier, le président Poutine avait déclaré face au rôle des États-Unis dans Internet: « Ils écoutent tout, ils voient et lisent tout ce que vous faites. Pour cette raison, nous devons créer de tels segments indépendants. » Les opposants du projet ont dénoncé un modèle d'Internet semblable à la Chine et destiné à censurer le potentiel contestataire de l'Internet. De plus, les experts consultés par le gouvernement prédisent des perturbations majeures et un coût de l'ordre de 134 milliards de roubles, soit 2,7 milliards de dollars canadiens ou 1,8 milliard d'euros. En outre, ils ajoutent que les définitions de menaces dans la loi ne sont pas claires. Ce n'est pas le premier projet qui inquiète les internautes russes. En effet, selon The Moscow Times, une nouvelle loi signée par le président interdit la publication de fausses nouvelles et l'insulte de la société, du gouvernement, des symboles officiels du gouvernement, de la Constitution ou des entités gouvernementales de Russie. Malgré l'autorisation de la manifestation, Le Monde signale une trentaine d'interpellations. C'était Ludovic Dufour pour Horizon Stratégique.